Bonsoir, bonsoir la famille. Très heureux de vous retrouver encore une fois sous les projecteurs de Guinée Music. Et aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir un talent, un jeune talent, grand talent dehors de la musique dancehall créole. Il nous vient tout fraîchement de Guadeloupe, à l'occasion bien sûr des 5 ans d'Espace TV. Alors, bonsoir. Yo, 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 salut, salut la famille. Yes, l'homme s'appelle El Said. Yeah, yeah, El Sairo Santos Army International para mi gente. Alors, bienvenue sur Guinée Music. Je venais tout de suite de dire que tu nous viens de Guadeloupe. C'est à l'occasion de 5 ans d'Espace TV. On va rappeler que tu avais presté déjà sur l'espace de l'esplanade du Palais du Peuple. Comment déjà tu trouves le pays, l'accueil, tout ça? Ah, c'est chez moi. Ça y est, j'ai adopté le pays et j'espère le pays va m'adopter très vite aussi. Moi, je l'ai déjà adopté, c'est magnifique, les gens sont lourds, même l'ambiance est lourde et l'état d'esprit est lourd. Vraiment, il faut venir en Guinée, les gens là. C'est ici. Alors, peu de gens te connaissent ici. Ici, on te donnait tout de suite un bic et une feuille pour te présenter par quoi tu commencerais cette présentation-là. On bic en une feuille tout de suite, on dit El Said, vas-y, parle-nous de toi. Ben, El Sai, c'est un artiste caraïbéen qui est né en Guadeloupe, artiste panafricain parce que je suis pour la cause de l'Afrique, qui fait du dancehall. J'ai pas mal fait des sons clubs avec les coups de rein. J'ai travaillé beaucoup avec les On The Track, avec Milestone aussi à l'époque. Chez Universal, j'ai fait pas mal de choses aussi en Colombie, Mexique, Espagne. Aussi sur le projet Jack Perry, on peut me retrouver, voilà, gros hit, Tomorrowland, des gros trucs, club, voilà quoi. Et après une pause pour le cinéma, derrière la caméra en tant que réal, tout ça, ben je reviens à balle dans la musique quoi. Je reviens à balle et j'ai la dalle. Super bien. Alors, dis-nous, comment tu es venu vers la musique? C'est la musique qui est venue vers toi ou bien c'est toi qui es allé vers la musique? Ben, les deux, hein, en vrai, c'était une évidence. Hein. Déjà, je suis né dans la musique. Mon père, c'est lui-même qui a créé le zouk. C'est King Cléro Zouk. C'était avant Kassav avec Pierre-Édouard Decimus. Mais comme voilà, mon père c'est indépendantiste, c'est Black Power, donc il a eu des soucis, vous savez, avec les colonialisations, tout ça. Là. Tous les descendants de colons n'étaient pas contents, donc il a été réfugié politique. Donc, mais je suis né dans la musique, quoi. Je suis né, voilà, voilà. Papa musicien, donc on est en train de suivre les traces de papa. Voilà, mais différemment, parce que lui, c'est un vrai musicien. Moi, je ne fais pas encore guitare, tout ça, batterie. J'ai fait avec ce que j'avais, quoi. Donc, je commençais par rap et dancehall. Maintenant, j'ai ouvert vraiment un peu mon univers musical. J'écris pour pas mal de gens. J'ai fait des grosses comédies musicales aussi. De toute façon, il va y avoir des liens. Vous allez avoir tous les réseaux ici, parce que les Guinée Hit Music, je sais, ils sont connectés. Super bien. Alors, professionnellement parlant, la musique, ça a démarré depuis quand? Les premiers gros trucs, vraiment, c'était dans les années 2003, les premiers gros trucs. Après, on a vu de signer avec Mike Santino chez On The Track, label de Matthew Stone. On avait fait un gros titre sensuel qui avait cartonné partout. Après, j'avais enchaîné aussi beaucoup de compilations dancehall avec les Admiral. C'était vraiment la bonne époque du dancehall, les Chris, les Forkly. On a des grosses compiles, les débuts de DJ Rydaz aussi, où il faisait du dancehall de ouf. C'était une bonne époque. Et voilà, c'était cette époque-là vraiment professionnelle. Et ça a commencé. J'avais commencé avant, mais là, ça a commencé à être sérieux là. Et plus sérieux quand j'ai commencé à bosser avec l'équipe Amaraja, tout ça, DJ Assad sur Fun Radio en France. C'était vraiment club. Là, on a commencé à rencontrer voilà, le même réseau que Edala, Melekin V. C'était une autre bonne époque encore. Voilà. Alors, tu es en Guinée et je crois que c'est pas ta première d'être en Afrique, hein? Pas en Afrique, mais en Guinée, c'était ma première, ouais. En Guinée, c'est ta première. Comment on va dire ça? Tu envisages des projets déjà avec des artistes guinéens depuis ton arrivée? Ah, même depuis avant mon arrivée. Je suis connecté avec la Guinée bien avant mon arrivée. J'ai eu la chance d'avoir rencontré Mori Kanté, tonton Mori Kanté, big up à toute la famille d'ailleurs, qui m'a validé sur un projet et qui s'appelle Roots, qui milite pour la cause du peuple noir dans le monde entier et pour faire évoluer l'Afrique, voilà, parce que tous les gens qui sont à l'extérieur, si on met tous nos forces
sur le continent, ben, ça va aller très loin et très vite. Et donc du coup, tonton, il m'a suivi là-dessus. D'ailleurs, on a un gros morceau où il va falloir rester connecté sur Guinée Hit Music, vous allez... Parce que je ne peux pas tout dévoiler comme ça, mais il y a aussi tonton Ousmane Kouyaté, très grand musicien, très grand guitariste de Salif Keita, qui aussi je connaissais avant de venir ici, qui aussi m'accompagne et aussi est un des parrains du projet qui s'appelle Roots. Voilà, comme quoi il faut revenir aux racines. Très important. Mais pour ce qui concerne ces 5 ans d'Espace TV, parce que c'est à l'occasion de ça, nous on t'a découvert sur scène, qui a été le pont? Le pont, j'ai été introduit par Maka et Layan, qui est arrivé avec toute la délégation française, Chérif Alouna, Kerry James, Loudiz, pardon, DJ JCLA aussi. Et voilà, toute cette équipe-là. Et donc, du coup, comme on est connecté super aussi depuis l'Europe, on a travaillé pas mal ensemble avec Layan. Grand gars, big up à toi, Layan. Très, très grande personne. Du rap français aussi, hein. Je ne sais pas si vous le saviez. Layan, le philosophe. Et grand rappeur en France. Il a marqué le game du rap avec sa plume. Et il fait les choses bien. C'est un gros bosseur, comme vous avez pu voir, hein, comme vous en mode marathon. Et la connexion s'est faite comme ça. C'était un plaisir pour moi justement de participer à cet anniversaire et de faire la connexion pour essayer de faire les choses aller plus loin possible, justement connecter nos projets directement sur le continent. Super. Et c'est quoi aujourd'hui l'actualité de Hellside, musicalement parlant, quoi? Il y a encore un gros single, il faut aller le chercher avec le groupe Thor. Hein, c'est les gars de Nemours, big up à vous les gars, c'est encore dispo. Mais sinon, il y a un single qui va sortir là, d'ailleurs que vous allez trouver en exclusivité, en avant-première sur Guinée Hit Music. Voilà, qui s'appelle I Love the Party. C'est un single qui est né d'un concept de soirée, d'événements qu'on fait un peu partout, qui va Maroc, Dubaï, Paris, Caraïbes. Et j'ai tenu à sortir le single ici directement sur le continent, parce que c'est symbolique pour moi de faire ça. Mon retour sur le continent. Et bien sûr en exclusivité pour vous là sur Guinée Hit Music et Espace FM. Super, ça c'est les abonnés vont forcément adorer. Alors on est presque vers la fin de cet entretien, mais ce que j'apprécie beaucoup sur les artistes caribéens, guadeloupéens, autres là, ils ont un rapprochement vis-à-vis de l'Afrique. C'est pas s'il y a une raison à cela. Ben regarde, non. On a regarde, c'est comment, non. Là, il n'y a pas Benetton possible là. Voilà, ça passe le commentaire. C'est une évidence. Quand un très célèbre artiste caribéen nous dit dans l'une de ses chansons, la Caraïbe ne nous appartient pas, c'est uniquement pour travailler qu'on nous a amené là, c'est Anis Odoa. Ben oui, il a raison. Il a tout à fait raison. Techniquement, c'est les descendants des colons qu'on appelle les béquets qui nous ont ramenés ici, du moins là-bas au pays. Mais c'est vrai, effectivement. Mais moi, j'ai la chance d'être un vrai Caraïbéen. C'est-à-dire que je suis descendant d'Africains aussi. Mais je suis aussi descendant d'Indiens des Caraïbes qui avaient sur place avant que les Blancs arrivent avec les esclaves. Il y avait des Arawaks. Ben voilà, moi je suis aussi descendant d'Arawak. Je suis un mélange entre Africain et Arawak. Donc tu partages, on va dire, la même idée que Yanis Odoa, que la Caraïbe ne vous appartient pas, c'est uniquement pour travailler qu'on vous a amené là, quoi. Oui, sauf que moi j'ai un peu plus le droit de revendiquer que la Caraïbe m'appartient, parce que descendant d'Arawak. Mais oui, le concept techniquement c'est ça, ouais. Malheureusement, on est la preuve vivante de la connerie humaine, hein. On est la preuve vivante que l'esclavage a bien existé, d'où ils ne veulent pas reconnaître tout ça, quoi. Saïd, on est maintenant vers la fin de cet entretien. C'est fait un immense plaisir pour moi de te recevoir sur le projecteur de Guinée de Musique. Mais avant de te lâcher, tu vas nous, avec un artiste d'un seul, forcément, ça, les inspirations, ça t'arrive pas, ça finit pas. On freestyle. GuinéHitMusic.com. GuinéHitMusic.com. Yo, 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 yo. All of my people. Ici c'est Hellside. Vous êtes sur le numéro 1 du portail de musique guinéenne. Guinée Hit Music, don't know. Will bad tune for my people, oh yes. If you burn the system, sing, oh yes. Nous capons the mic pour le massif, oh yes. If you burn the system, sing, oh. Yo, gal, je te vois bouger ton pom pom pom. Tu me mets trop en transe quand je vois boum 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 boum. I love the party. GuinéHitMusic.com. GuinéHitMusic.com. C'est un mot pour ceux qui te suivent également. Wantanara. Merci Hellside. GuinéHitMusic.com. GuinéHitMusic.com.